bonsoir, salutations distinguées, bonsoir aux amis. Est-ce qu'il y en a qui nous rejoignent? Bonsoir, bienvenue sur TikTok, Saber Solo One, l'une des premières chaînes TikTok de Saber Solo, moi-même. Eh oui, c'est Noël. Quand c'est Noël, bien écoute, les grandes surfaces, les magasins brillent de mille feux pour attirer les moustiques vers les achats, pour faire des achats. Eh oui, bah oui. Vous êtes dans le noir complet, dans un endroit où ça grouille de moustiques, d'insectes, de toutes sortes. Vous allumez la lumière et vous voyez que l'ampoule est entourée de toutes petites bébêtes, à foison. C'est pas une blague. Eh bien Noël c'est pareil, c'est la beauté, c'est vrai que c'est beau, c'est joli, les décorations, les lumières, les machins. Mais faut pas se voiler la façade les amis. C'est fait pour pigeonner le peuple. Eh ouais, pigeonner le peuple. Lumière pour attirer l'insecte que nous sommes, les insectes que nous sommes. Bonsoir User, a rejoint. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des amis? Est-ce que David, Joe Bisson m'entend bien? Salut, mi amigo. Salut, David. Peux-tu me dire si le son est bon, s'il te plaît, mon ami? Peux-tu me dire si le son est correct? S'il te plaît, cher ami. Mais pourquoi c'est devenu flou, là, d'un coup? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je suis obligé de viser son correct. Merci, cher ami. Merci à toi. Je vais faire comme ça. Ah, c'est pas joli comme ci, comme ça. Oh là là, magnifique. Ah, c'est magnifique. Eh oui. Ça scintille, mon ami. Bon, je fais ce petit live. N'hésitez pas à mettre un petit like, les amis, un petit cœur. Plus il y a de cœur et plus les gens verront ce direct. N'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si les gens reçoivent les notifications. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Coco le Terrien, salut cher ami. Merci Coco le Terrien. Fort et clair. Bonsoir Guillaume, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors rapidement, furtivement mes amis, ce petit live qui est en même temps un test, rapide et furtif via TikTok, c'est pour parler rapidement de cette petite raclure de bidet qui se prénomme Christian Hogg Henderson. Ouais, le nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est une crapule, une racaille. C'est une racaille comme on en connaît. Voilà, vous savez, il y a les racailles d'en haut, col blanc, il y a les racailles d'en bas, qui savatent les pompiers gratuitement, la bêtise gratuite. Et vous avez les racailles, il y en a partout en fait, il y en a un peu partout. Hey Dalia, salam alaikum, bonsoir à vous, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir les amis. Je vous invite vraiment à cliquer sur... Mettez des cœurs, il y a des cœurs en bas je crois. On m'avait expliqué que plus on mettait des cœurs et plus les gens seraient avisés de ce direct. Mais malheureusement, vous voyez, on est très peu, on est que quoi? Il y a 4 personnes, 4-5 personnes. C'est un scandale, il y a plus de 1000 abonnés. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que les gens... je sais pas, franchement, je sais pas du tout comment ça fonctionne les notifications sur... Merci pour les j'aime, merci beaucoup. Vous voyez, je vois que vous avez mis 191, très bien, c'est cool. Il faut continuer ainsi. C'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ouais, plus il y a de cœur et plus les gens voient. Mais bon, excuse-moi, là je vois le compteur. C'est pas trop ça. Enfin, peu importe. Ce qui compte, c'est le message. Et j'espère que des gens intelligents entendront ce qui va être dit là ce soir. Voilà, parce que je ne ferai pas de live sur YouTube ce soir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 décembre 2022. Vous voyez que nous sommes en période de fête, tout scintille et c'est magnifique. C'est une période quand même si la situation est assez délicate dans notre pays, c'est une période franchement motivante pour beaucoup. Voilà, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour et il y a de la chaleur humaine. C'est comme ça. Qu'on approuve ou pas, que l'on accepte ou pas, que l'on sache, que ce soit récupéré par tout ce qui est commercial évidemment, mais bon, il y a quand même de l'amour et ça il faut le souhaiter évidemment à tout le monde. Toute période qui peut réunir les gens, je dis tant mieux. D'autant que Noël, la période de Noël, c'est la période où on retrouve la famille. C'est le côté famille, n'est-ce pas? On est bien d'accord.
Hein, on se retrouve lors du réveillon en famille, même avec des amis hein, parfois, etc. Et c'est une très bonne chose. Et bien justement, dans ce direct, il sera question de la famille. Oui, parce que figurez-vous que ce petit sanglier, ce petit marcassin des bois, qui est monsieur Christian Hogg Andersen, hein, un Danois, c'est un journaliste qui anime une émission sur TV2, salut, qui anime une émission sur TV2, a osé insulter les Marocains. Vous savez pourquoi? Parce que lors de son mondial, qu'on aime le foot ou pas, d'accord, que l'on regarde le foot ou pas, là n'est pas la question. La question est c'est que ce mondial a débusqué bon nombre de haineux, de rageux, de jaloux, d'ordures. Hein. Et ouais, c'est vrai, voilà, parce que voir une équipe musulmane, amazigh et arabe arriver en demi-finale, ça a gratté le cul de beaucoup de monde. Ça fait gratter le trou de balle de beaucoup de monde. Et tu peux pas t'amuser à gratter le trou du cul en public. T'as à la caisse d'un supermarché, t'as le trou du cul qui te gratte à mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux rien faire, rien du tout à part prendre ton mal en patience. On est d'accord? Votre perlimpinpin a tout planifié via Davos, Klaus Barbie de Zurich. Très bien parlé. C'est Klaus Schwab, c'est le Klaus Barbie de 2022. Tout à fait. Non mais tout ça on en parle hein, sur YouTube. Si tu vas voir les lives sur Saber Solo officiel, tu t'apercevras que nous avons débusqué tous ces voyous et le principal d'entre eux c'est comment il s'appelle? C'est Yuval Noah Harari. Hein, petite ordure qui a écrit deux livres qu'il faut vraiment, je pense, se procurer pour comprendre le projet de ces détraqués mentaux. Hein, son premier livre c'est Sapiens, S-A-P-I-E-N-S, et le second c'est Homos, avec un S à la fin, Deus, D-E-U-S, Homos Deus. Voilà le projet de transhumanisme que souhaite notre petit marcassin qui est Klaus Schwab. Et je m'excuse auprès des marcassins et des cochons et tout ça. Alors, les amis, est-ce que les notifications partent là? Comment ça se fait là? Je comprends pas. Pourquoi il n'y a personne là? Je piche pas là. C'est vraiment de la merde en fait. Ne me dites pas que c'est pire que YouTube. L'hôte t'invite à passer en live ensemble. Accepter, c'est quoi? Je sais pas comment ça fonctionne. J'ai reçu un message me disant un hôte t'invite à passer le live ensemble. Est-ce que tu peux renvoyer s'il te plaît? Renvoie ton message, j'ai pas compris en fait ce qu'il fallait faire. Je crois que c'est un partage de live ou un partage. Ouais, bah c'est très bien. N'hésitez pas à partager le direct les amis, parce qu'il est question de haine hein, qu'il faut débusquer. On a vu la haine hein, des voisins du Maroc. Hein, il y en a beaucoup malheureusement qui ont montré leur vrai visage, ou heureusement, montré leur vrai visage quant à leur volonté de voir en réalité le Maroc échouer dans tous les domaines, que ce soit économique, industriel, sportif, etc. C'est un scandale, c'est une honte. On n'a vu que des rageux, des haineux, c'est de la merde à domicile. Ceci étant, il n'y a pas que les voisins du Maroc, non. Il y a également les Danois, enfin pas les Danois évidemment, il ne faut jamais mettre tout le monde dans le même panier, que ce soit pour les voisins du Maroc ou que ce soit au Danemark ou ailleurs, même en France. On a vu que les médias français se sont donnés quand même à cœur joie hein, pour taper sur les Marocains. Pourquoi cette haine? Pourquoi cette colère? Tu sais ce qu'ils ont dit? Tu sais ce qu'ils ont dit, ces sangliers? Alors que le Maroc, normalement, c'est le Maroc, oui, qui devait être en demi-finale. Qu'ils le veuillent ou pas, c'est la vérité. Les Français ont joué comme des pieds. C'est le cas de dire. Mais oui, parce que 2 pénaltys n'ont pas été sifflés pour le Maroc. Alors, non seulement pour le match Maroc-France, mais aussi pour le match Croatie-Maroc. C'est une honte. Donc, on peut parler de réelle volonté de ne pas laisser un pays musulman arriver en finale. C'est la vérité. Voilà, la FIFA a été débusquée. D'ailleurs, il y a même Achraf Hakimi, l'un des joueurs phares de l'équipe marocaine, qui est parti dire ce qu'il pensait au président de la FIFA. Cette espèce de merde avec des oreilles de shoot à Star Trek. Et plus tu feras des lives, plus tu auras une audience. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a quand même plus de 1000 abonnés, quoi. Je comprends pas, quand même. 1000 abonnés, et il n'y a rien. Je piche pas, faut m'expliquer. Tu vois ce que je veux dire? 1000 abonnés. Ah, moi j'aimerais bien qu'on m'explique. Alors ce qui est sûr, ce qui est certain dans tout ça, mon ami, c'est que, excusez-moi, je me prends juste un petit verre de
Ah bah oui, un petit café serré, hein. Moi je te le dis mon ami, faut se réveiller. Je vous le dis mon ami, avec évidemment, cela coule de source mon ami. Ah oui, ah bah oui, on peut pas parler de pause café sans un Perrier. Moi je te le dis mon ami. Ah ouais, pas de mystère là-dedans. Et c'est assez sympa l'endroit ici parce qu'il y a même des chargeurs et tout, c'est pour recharger le téléphone et tout, c'est vraiment cool. Et il y a la Wi-Fi gratuite, donc tu niques pas tes données mobiles. Tu vas pas dodo cette nuit? Pourquoi tu dis ça? Non, mais là je rentre tard à la maison ce soir. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais un live sur TikTok de bonne heure. Parce que ce soir, je ne serai pas sur YouTube. Je vous invite vraiment à vous rendre sur YouTube, Saber Solo officiel, et à visionner les lives. Les lives d'ailleurs, qui ne sont pas en intégralité, parce que YouTube, évidemment, comme bien d'autres plateformes, censure, hein, vous savez comment ça se passe. Eh bien, vous avez dans le descriptif, dans la zone des commentaires également sur YouTube, sous mes vidéos, des liens qui mènent vers Crowdbunker, l'une des plateformes les plus démocratiques, pour ne pas dire la plus démocratique au monde, où tu peux t'exprimer et te lâcher. Bien sûr, jusqu'à quand, la question est posée. Ceci étant, mon ami, rapidement, furtivement, je voulais revenir sur cette petite merde de Christian Hogg Andersen, animateur de la chaîne TV2, danoise, qui a osé traiter les joueurs de l'équipe marocaine de macaques. Vous savez pourquoi? Parce que les joueurs de l'équipe du Maroc se sont retrouvés auprès du souverain Mohamed VI, se sont retrouvés au palais. Ils ont invité, plutôt que d'inviter leurs femmes, tu sais, comme je vous avais fait une vidéo où j'avais critiqué clairement Achraf Hakimi quand il s'était pointé au festival de Cannes avec sa femme qui était à moitié dénudée. Sa femme, elle est d'origine libyenne et tunisienne. Voilà, vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Elle n'est pas du tout marocaine, elle est libyenne et tunisienne. Très bien, une très belle métisse, charmante comme tout. Mais je suis désolé, la manière dont elle était habillée à Cannes, moi, si je suis posé avec une femme comme ça, je ne vais pas m'afficher avec. J'ai des parents, j'ai la famille qui regarde. Tu t'habilles pas en provocatrice, tu veux que le monde te regarde. Bon bref, ceci étant, on avance rapidement, furtivement. Mon ami, il y a donc ce petit sanglier qui a osé insulter les Marocains parce qu'ils étaient en compagnie de leur mère. Alors plutôt que de faire comme les Occidentaux ou d'autres, d'inviter leurs poufias avec les lèvres refaites, des crasseuses avec des grosses lèvres, des gros nibards, etc., se pointer sur les stades et tout, histoire de se la péter. Alors Dieu merci, la France n'a pas gagné, sinon on en aurait bouffé pour des mois de fêtes à l'Elysée en mode transgenre, comme à la fête de la musique une année là où il avait invité des blacks qui dansaient 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, etc. C'était une honte, c'est un scandale. Donc, je vous le dis, il a parlé de macaques en parlant des Marocains. Pourquoi? Parce qu'ils dansaient avec leur mère. Ils ont pris dans leurs bras leur maman, leur chère maman, et ils ont dansé avec. Une image extraordinaire que tous les gens sensés, les gens qui ont une âme, un cœur, qui ont un cerveau, ont trouvé mais véritablement magnifique. Oui, on invite nos mères, celles qui nous ont donné la vie, et on embrasse nos parents sur la tête, on leur embrasse la main, c'est comme ça. Au Maroc, on embrasse la main de ses aînés et on embrasse ses parents sur la tête. Ok? Contrairement peut-être à ce Danois trop de balles qui ose venir parler de macaque. Et après, il montre une photo en disant, après Zama, quand il s'est fait choper, oui, mais non, mais si je parle de macaques, c'est parce qu'en fait, je dis qu'ils sont proches, c'est comme les macaques d'Asie, je sais pas quoi. Zama, ils s'agrippent, ils se mettent en famille et ils s'accrochent. Et ensuite, il a fait allusion, évidemment, au regroupement familial. Quand ils viennent en Europe, tu vois, ils sont vraiment une petite ordure de première, qui n'assume pas ce qu'il dit. Assume, va jusqu'au bout. Pourquoi tu t'esquives et tu t'excuses après? Parce qu'il est venu s'excuser. Oui, je m'excuse, je ne voulais pas blesser les gens. Tu es une merde. Tu es une merde. Christian Hogg Andersen, tu es une merde. Évidemment, il n'entendra pas ce message. Mais moi, je vous invite vraiment, si vous avez du temps, à aller sur le traducteur Google, à écrire ce que vous pensez concernant cette petite ordure et à faire la traduction donc en danois et lui envoyer sur les réseaux sociaux, sur son Twitter. C'est Christian Hogg Andersen. D'accord?
Alors, Christian, bah, ça s'écrit Christian, vous savez écrire Christian. Og, c'est H-O-G-H. Og, ouais, et puis il y a un trait au milieu du O. Attends que je dise pas de bêtises. Oui, il y a un trait, alors ça veut dire quelque chose en danois, certainement. Donc voilà, mon ami. Et il faut le bombarder de messages de remerciement, entre guillemets. Hein, sans insulte, sans rien du tout, mais lui dire ce qu'on pense. Voilà, tu es une crapule. Alors, personnellement, je suis fier, d'accord, d'être proche de ma mère. Voilà. Aujourd'hui, ma mère qui a un certain âge, je reste à ses côtés. Oui, je suis chez ma mère. On s'entraide pour les factures avec la famille. Et en plus, il est hors de question qu'on l'envoie dans un EHPAD, hein, où vous allez vous amuser à payer des milliers d'euros pour manger 2 biscottes. On a vu le scandale dernièrement des EHPAD. Hein. Allez vous toucher, bande de merde. Vous osez venir vous comparer et insulter les Marocains qui dansent avec leur mère, les joueurs marocains qui ont dansé avec leur mère. Montrer la chaleur humaine qu'il y a pour la famille. Et vous vous dites, ah, c'est des macaques. Ben oui, mais nous, on n'envoie pas nos parents dans les EHPAD, hein, dans des mouroirs, et on vient les voir une fois tous les 10 jours, tu vois. Non, jusqu'au bout. On assume. Ça s'appelle l'humanité, ça. Eh oui, nous, on ne connaît pas à 18 ans, tu dois dégager de la maison, hein, tu prends ton envol, hein, et tu ne reviens pas, hein. Non. C'est la fierté, avant tout, c'est de donner la main à ses parents. D'accord ? Quoi qu'il arrive, les parents en premier, notamment la maman. La mère, c'est le noyau, c'est la base. Vous avez compris? Donc, il peut y avoir des tas de crapules, de voyous, hein, comme dans cette presse en France, hein, qui s'est lâchée en disant « Regardez l'équipe marocaine, ils ne jouaient même pas, ils n'avaient qu'une défense. » Et alors, je t'emmerde. Le football, c'est aussi de la stratégie. Je barricade, évidemment, ma zone de défense, ce qui est normal. Et ils ragent. Ouais, mais il faut jouer. Ben, ils ont joué. La preuve, c'est qu'ils ont mis que des buts. Et oui. Par contre, vous avez été aidé par la FIFA par la suite, hein, pour passer plutôt que de laisser passer un pays musulman qu'est le Maroc. Hein, ça fait cracher, ça fait rager, ça fait mal. Hein. Ben, la vérité, elle sera dite, elle est là. Ok. Et en plus, moi, ce qui me tue dans tout ça, c'est que vous avez des gens qui se disent « Oui, on a gagné en échange. » Non, vous avez triché. Il n'y a pas. Il n'y a que de la triche. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, je vous le dis vraiment. Hein. Bien sûr, la famille, c'est sacré, David. La famille, c'est sacré, c'est la base. Mais surtout, je dis bien les parents. Il faut prendre soin des parents, les amis. Si vous oubliez vos parents, je vous le dis tout de suite, c'est misérable. Même si vous avez, admettons que vous ayez vos parents ou des grands-parents dans des EHPAD, mais régulièrement, il faut aller les voir. Ne les laissez pas crever tout seul, ça va pas, non? N'oubliez pas que c'est la maman qui vous a donné la vie. Donc il faut être avec cette mentalité-là. Ne jamais baisser la tête devant des gens qui vous disent « Ah, t'es encore chez ta mère. À ton âge, t'es chez ta... » Oui, je reste avec mes parents jusqu'au bout. D'accord? Et si vous n'êtes pas content, bah, tu montes au plafond, tu redescends, tu tapes ta tête par terre. Ça va? Pas, non? Cartonne celle-ci. La Coupe du Monde a été truquée pour laisser passer l'Argentine. Pas du tout, David. Oui, peut-être, si, peut-être, évidemment, on sait très bien comment ça fonctionne. Mais je pense vraiment qu'à la base, quand tu regardes le match de la finale, la France aurait pu gagner haut la main. Tout a été fait pour que les Bleus l'emportent. Tout a été fait, tout. Et malgré que la FIFA ait donné un coup de main à l'équipe de France, ils n'ont même pas réussi. C'est comme ça, c'est tout à fait normal. C'est le retour du karma, parce que tu triches. Bah oui, on siffle les pénaltys pour les Bleus, mais on ne siffle pas les pénaltys pour le Maroc lorsqu'ils ont joué contre la France. Non, ça n'existe pas. Pourtant, les images sont là. On a vu comment ont joué les Français, comment ils ont accroché les joueurs marocains, comment ils ont fauté. Exactement comme les Portugais quand ils se sont mangés une branlée par le Marocain. On les a vus tomber par terre tout seuls. Il y en a un qui a provoqué Achraf Hakimi et qui s'est amusé à lui tenir tête. Hakimi ne lui a rien fait. Le mec, il tombe par terre, il attendait un carton rouge. Non, ça marche pas comme ça. Joue, sois un bonhomme.
Bref, tout ça pour vous dire que le foot, on s'en bat les reins, mais au moins ça nous a démontré une chose, c'est que les haineux sont à tous les étages. À tous les étages. Oui, messieurs, dames, les haineux, les rageux, les anti-marocains, les anti-musulmans sont à tous les étages. Je sais pas moi, il t'arrive quelque chose de magnifique. Voilà, t'es arrivé quatrième et puis t'es accueilli dans ton pays d'origine, mais d'une manière extraordinaire. Et tu rencontres évidemment le souverain, d'accord, qui t'invite dans son palais. Tu y vas. Plutôt que de ramener ta pouffe, tu ramènes ta mère. Voilà, tu affiches celle qui t'a donné la vie. C'est extraordinaire. Où est-ce que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Non, vous n'avez jamais vu ça. C'est une première. Pourquoi? Bah oui, parce que tous les joueurs s'affichent avec leur bonne femme. Ouais, je te montre la mienne, t'as vu? Ah, elle est de plus gros biseuls que toi. Hein. Ah oui, ah bah tu ouais, mais j'aime pas trop. Moi, je préfère les blondes. Cassez-vous. Ni l'une ni l'autre. Je ramène ma mère, ok? Pour qu'elle soit fière et qu'elle s'affiche aux côtés du souverain. Ok? C'est ça la fierté. Ramener sa mère, ses parents. Il n'y a pas de problème. Les deux parents, s'il le faut. Mais la principale, c'est la maman. C'est clair, net et précis. Perlimpinpin n'a pas pu utiliser le 49.3. Ouais, j'ai vu ce post-là. Ah, dommage pour l'équipe de France, là, quand il a consolé Mbappé. Vous avez vu l'attitude de notre président en France? Avez-vous vu l'attitude de Macron? Mais ce n'est pas normal. Le mec, il a dû schnouffer, hein. Ah non, non, il a tapé des rails avant de se... Vous l'avez vu dans les gradins quand il était aux côtés d'autres... aux côtés des émirs, là? Le machin est bougé, il avait... Non, non, c'était pas possible. Le mec est une grosse merde. C'est incroyable. Ouais, il criait, mais il était d'un ridicule. Oh, pathétique. Vraiment ridicule. C'est une... Vraiment, c'est un truc de dingue. Ah, je vous jure, de l'eau gazeuse fraîche, c'est de la bombe. On nous dit qu'il faut boire de l'eau, bah je bois de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah avec un petit serré. Petit café serré. Christian Hogg Anderson, animateur sur la chaîne TV2. Alors le nom de l'émission, je ne la connais plus. Qui a osé insulter les Marocains, les joueurs de l'équipe marocaine qui étaient en train de danser chaleureusement avec leur maman, avec la maman qu'ils embrassent sur la tête. Eh bien, monsieur Anderson a trouvé ça bestial. Hein? Oui, vous êtes des macaques. Non, non, on prend nos mères dans nos bras et on s'en occupe jusqu'à la fin de nos jours, jusqu'à la fin. La nôtre ou la leur. Qu'Allah, que le ciel leur prête vie au maximum, évidemment, qu'on souhaite à tous, évidemment, hein? Non, non, il faut pas, vous êtes des macaques. Pas de problème, je suis fier d'être un macaque, puisque... Oui, Perrier Dalia. Ah, Perrier, j'aime bien Perrier. Perrier, on a fait des tests et c'est l'une des eaux les plus propres. Alors, il existe d'autres boissons gazeuses, et ça a été fait avec un ioniseur, là, je sais pas comment ça s'appelle, et tu vois la saleté, pas la saleté, mais le taux de minéraux qu'il y a dedans, et Perrier est l'une des flottes les plus saines, les plus propres en tout cas. Voilà, pour éviter que tu aies des métaux lourds, comment on appelle ça? Des minéraux qui aillent s'accumuler sur tes articulations osseuses et que tu te retrouves à 70 ans avec des douleurs au niveau des articulations. Donc il faut vraiment, vraiment privilégier la flotte la moins minéralisée. Et moi j'aime le gazeux, donc c'est Perrier. Pour ma part c'est Perrier, pardon. Oui, on est dans une guerre, c'est pour ça. Donc mon ami, et sinon il y a la Montroucousse. En flotte vraiment en eau plate, c'est la Montroucousse la plus saine. La plus saine. Après, vous allez me dire, oh, moi c'est de la cristalline. Ah, les amis, la cristalline, faites attention. Faites très attention. Je suis pas là pour faire de la publicité négative ou quoi aux caisses, mais je vous le dis,
ici c'est très 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 dangereux. Voilà mes amigos muchachos. Alors, que disais-je? Alors cette petite ordure, je conclus avec ça les amis, il faut véritablement que vous alliez vérifier. Ce que j'ai dit c'est vrai, hein. Christian Hogg Andersen, animateur sur la chaîne TV2 au Danemark, un Danois, qui a osé insulter les Marocains, les joueurs marocains qui dansent avec leur mère de macaque, en revenant comme une prostituée qu'il est, et je fais des excuses si j'ai blessé quelqu'un, etc. Parce que ce qui est le pire, c'est qu'il a fait allusion après au regroupement familial. Vous êtes des singes, vous êtes obligés de vous retrouver en famille. Ben évidemment. Nous, on ne va pas laisser tomber nos parents dans des EHPAD, dans des mouroirs, et on ne va pas laisser notre femme de l'autre côté de la rive de la Méditerranée, toute seule, livrée à elle-même pour lui envoyer des mandats cash. Non, évidemment, il faut se retrouver, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Au jour d'aujourd'hui, moi, je privilégie plutôt le sens inverse. Je pense qu'il faut retourner en Afrique. Et non, je laisse ma femme là-bas, comme ça je peux piner tranquille ici. Oui, c'est vrai, vous êtes des pervers, détraqués mentaux, des scatophiles pour beaucoup, évidemment, je ne généralise pas, on est bien d'accord. Je pointe du doigt ces gens, comme le Christian machin, Christian Hogg Andersen, scatophile de son état. Et le gadjo, il ose parler, critiquer des gens qui prennent soin de leur mère, qui les invitent à une cérémonie de succès, où ils sont récompensés ou reçoivent une médaille d'or. C'est un truc de ouf. Vous voyez? Ils reçoivent, ils sont nominés, pas comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Là. Quand le président vous accorde une médaille, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est... voilà. Bon bref, ils ont décidé de faire participer les parents. Ben non, ça gêne monsieur Andersen. Crasseux, espèce de merde. Petite tête de merde. C'est incroyable. Réveillez-vous, suivre le chemin de la coupe. Yes, présentement nous sommes dans une illusion de liberté, triste réalité. Exactement. C'est incroyable, mais vrai. Le sucre. Le sucre dans des sachets de 15 km de long. Incroyable. Heureusement que j'en ai pas mis. J'en ai mis qu'un. Pour être honnête. Donc voilà les amis, je voulais vous parler de ça. Je suis un peu déçu parce que je pensais que sur TikTok quand même, quand tu avais un certain nombre d'abonnés, tout le monde apparaissait, enfin le monde apparaissait quoi, ils étaient là. C'est dommage, il n'y a que David, mon ami David qui est là et qui s'exprime et je l'en remercie. N'hésitez pas à écrire des messages, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous voulez parler d'autre chose. Je suis à votre service, il est 17h59 minutes. J'ai encore une petite demi-heure tranquille. Encourage plus de spectateurs à la partager. Ah, c'est gentil, David. Merci, mon frérot, c'est très gentil. Merci à celles et ceux qui partagent. Souria Dalouli a rejoint. Salam alaikum, Souria. Bonsoir aux Marocains, évidemment. Bravo aux Marocains qui ont su garder la tête haute durant cette période de Coupe du Monde. Moi personnellement je m'en fous du football, mais au moins face à tous les rageux, aux haineux de tous bords, de tout horizon, de toute origine également, eh bien ils ont su garder leur calme et en rire. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial avec les Marocains, c'est qu'il est préférable de rire de la haine plutôt que de répondre par la haine. Ça sert à rien. J'avoue que parfois tu es obligé, tu vois, tu peux pas. Mais là c'est bien, moi je dis que c'est une très bonne chose. Alors, comment je pourrais faire en fait pour alerter les gens? Pourquoi les notifications ne partent pas sur TikTok? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Je sais pas, t'as 1000 abonnés, j'en sais rien, ils sont où? Bon, tu vas pas me dire, tout le monde n'est pas connecté, mais quand même, je veux dire au moins, allez, une cinquantaine de personnes, bordel de merde. Même pas. On n'est même pas 10. C'est une honte.
En même temps, je débute. Après, je sais pas trop comment ça fonctionne, donc peut-être au fur et à mesure, on verra. On verra. Voilà les amis, c'était un live vraiment pour envoyer une crotte de nez sur le visage de Christian Hog Andersen, danois, hein, une espèce de merde, hein. Un cabot, un danois, voilà, pareil, qui a insulté les Marocains qui ont osé inviter leur maman à la cérémonie justement, à la réception à l'arrivée des joueurs donc de l'équipe marocaine revenus du Qatar. Ils ont invité leur mère plutôt que leur poufias, hein, parce que, bien évidemment, ah bah oui, hein, nos sangliers ici, ils préfèrent voir des femmes dénudées, hein. Ah, ils veulent voir la beurette, hein. La beurette, hein, ils aiment bien voir la beurette habillée, t'as qu'à voir la belle marocaine, hein, vous aimez ça, hein. Ah non, vous allez voir la mama, et on vous pisse dessus. Bravo, bravo aux Marocains, barakallah alaikum, bravo, voilà, maintenant, voilà, la femme marocaine, c'est un bijou, c'est un trésor. D'accord, il faut la protéger, la préserver du regard de l'extérieur. Ce que n'ont pas su faire les Français aujourd'hui, et je le regrette. Parce qu'en France, les femmes sont magnifiques. Mais non. Le féminisme, les amis, le féminisme fait des ravages. On affiche la bonne femme comme étant, voilà, un verre au bout de l'hameçon, tu vois. Ah oui, c'est un verre, c'est pour Faut parler les gens. Momo, salam alaikum, Momo. Comment ça fonctionne ça? C'est le même truc. Vous m'entendez les jeunes? Alors, attendez, comment ça se fait que ça marche pas là? Voilà. Vous m'entendez? Live ensemble terminé. Non, je sais pas pourquoi ça a coupé. Je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il fallait que je vous parle de ça, mes frères, mes sœurs, mes amis, les vrais évidemment. C'est que voilà, nous sommes dans un monde d'hypocrites, de lâches, de larves, de voyous qui par devant vont vous faire de gros sourires, des sourires extraordinaires, mais derrière, ah la vache, un grand sourire à Noël devant, et par derrière ils te mettent un bâton dans le derche. Ah oui mon ami, un bâton dans le derche. Moi je le dis comme je le pense, les Marocains ont très bien agi en invitant leur mère plutôt que leur femme. Hein? Ah oui, il fallait se rincer l'œil sur les femmes des joueurs. Non. Non, ça s'appelle des Marocains, hein. C'est pas des, c'est pas comme en Europe, hein. Non, où ils affichent leur pouf, tu sais. Ouais, c'est la femme de Lilian Thuram. Oh, machin, la femme de l'autre. Oh là. Non, ma femme est un trésor et elle est protégée, hein, du regard de l'extérieur. Allez hop, vous allez me voir moi et ma mère danser. Eh oui les amis. Et si vous avez honte de votre mère, allez vous pendre. J'ai que ça à vous dire. Allez vous pendre. Vive la maman, vive les parents jusqu'au bout. Ne les mettez pas dans les EHPAD. C'est exactement comme pour les enfants. Ne les mettez plus dans les écoles de la République. Ils sont en train de les abrutir. Vous avez vu la nouvelle génération d'enseignants des écoles, professeurs des écoles qui ont été recrutés là? Les machins, ils font que des fautes d'orthographe, ils ne savent pas. J'ai fait le live hier. Allez voir le live sur Saber Solo officiel. Je vous assure, ils ont recruté des professeurs qui, quand ils ont fait le concours le concours d'examen d'entrée pour devenir professeur des écoles, ils ont fait leur disserte, ou je sais pas comment ça s'appelle, avec des comparaisons, alors aucune culture générale, et quand il y avait des comparaisons ou des choses à dire, ils comparaissaient et bon bref, ils comparaient ça ils parlaient de télé-réalité, ils donnaient des exemples d'émissions de télé-réalité, mon ami, de télé-réalité, et des extraits de Walt Disney. Je vous jure que c'est vrai. Plutôt que de parler de choses anciennes, de livres d'histoire, d'artistes, de poètes, d'écrivains. Non, on parle de la télé-réalité, les ch'tis à Marseille. Une honte, un scandale. Eh bien, eux deviennent les professeurs des écoles. Et c'est eux qui vont s'occuper de vos enfants. Bah oui, parce que les gens pondent des mômes pour les confier aux autres. Bah oui, si j'ai bien compris. Tu as fait des enfants, mais tu dois les mettre à la crèche. Ensuite, tu le poses à l'école. Et ensuite, tu dois le laisser s'envoler à 18 ans, il dégage. Bah en fait, pourquoi tu as fait des enfants?
C'est à toi de l'éduquer. En réalité, c'est à la maman d'éduquer le petit, de lui apprendre. Vous savez qu'aujourd'hui, dans l'école de la République française, aujourd'hui, la sexualité dès le plus jeune âge est de mise. Hein. Ça y est, ils ont intégré, ils ont ça au programme scolaire. Je vous assure, c'est véridique. Le ministre de l'Éducation, je ne connais même pas son nom tellement ces gens ne m'intéressent plus. Eh bien, à parler d'incruste de ce programme que les enseignants devront respecter à la lettre. C'est-à-dire parler de zizi, zézette, un truc de malade. Un truc de malade. C'est une honte. Wallah, une honte. Et les parents continuent. Allez, on les envoie à l'école. Barrez-vous, prenez vos enfants, allez vous mettre en sécurité. Ils sont en danger ici. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je vous le dis. Bien sûr, David, du formatage. Exactement. Ils se marient avec leur mère, père, mais c'est pire encore. Ben, très bien dit, Dalia. Wallah al-Adim. Mais attention, je m'excuse. Hein. Madame Macron, en réalité, this is a man. Hein. Tout le monde le sait. Hein. Eh oui. On sait très bien où est passé le fiston. Hein. Il a disparu, puis comme par hasard, il y a la nénette qui apparaît. Et elle avait, elle, je sais plus quel âge, quand Macron était au lycée. Hein. Et après, ils sont ensemble. Bon, ok, ils sont ensemble, ils s'aiment. Assume ce que tu es. Assume ce que tu es. Tu aimes. Voilà, voilà. Assume. Faut pas avoir peur. C'est la mode aujourd'hui en France. Hein. Ça va être imposé à tous. Ah, vas-y, moi je te regarde. Voilà les amis. Voilà ce que je voulais dire. Bon, ben c'est dommage. Il n'y a pas plus de monde que ça. Je sais pas, vous allez me dire, oui, mais tu fais pas de live sur TikTok régulièrement. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être qu'il faut annoncer à l'avance, ou je sais pas comment ça fonctionne, mais j'essaierai de m'y mettre un peu plus. Voilà, mes amis. Donc sur YouTube, ce soir, pas de live, mais ce petit live où il faut rappeler que des rageux sèment la haine. Voilà. Et à un moment donné, il va falloir récolter tout ça. Eh oui, tu sèmes la haine, tu vas récolter le résultat de cette semence. Moi, je te le dis, hein. Faut pas s'étonner après. Hein. Je peux comprendre parfois qu'il y en a qui soient en colère parce qu'il y a certaines racailles dans certaines cités, que ce soit du Danemark, de France et d'ailleurs, mais ce ne sont pas des Marocains, ils ne sont pas Algériens, ils ne sont pas Tunisiens, ils ne sont pas Africains, ce sont les enfants de France, les enfants de Danemark, ce sont les générations présentes hein, qui foutent la merde. Pas tous évidemment, je parle évidemment des voyous, ceux qui adorent balancer des boules de pétanque sur les pompiers quand ils viennent sauver une vie. Hein, je parle de cette raclure de bidet, moi. Hein? Bah non, c'est les résultats de la politique française. Moi, j'ai toujours comparé, vous savez, la fameuse... comment elle s'appelle comment elle s'appelait? Je suis Mila là. Je suis Mila. Tu sais qui s'est fait agresser, soi-disant, qui a été obligé de quitter... Ça va et toi? Qui a été obligée de quitter l'établissement parce qu'elle était menacée, parce qu'elle a insulté le Coran, elle a insulté les musulmans dans le sang. Elle a été insultée par des racailles, des voyous de son collège, de son lycée, et elle s'en est pris à toute une communauté qui ne lui a rien demandé. Personne ne lui a demandé l'heure, personne ne lui a rien demandé. Elle est venue se défouler sur les musulmans parce que deux racailles comme elle sont venus l'insulter. D'abord la draguer, il n'y avait pas moyen, ils l'ont insultée. Mais hé cocotte, vous êtes sur les mêmes bancs scolaires, vous êtes de la même génération, vous êtes les filles et les fils de France. C'est la politique française qui vous a rendu ainsi. D'un côté des voyous, de l'autre côté vous êtes tous devenus des goudous. Faut pas se voiler la face, c'est la vérité. Voilà, hein, c'est la mode. Et avec une haine hein, du musulman qui ne vous a rien demandé. Vous êtes vraiment minable. Et tout ceci à un moment donné, il va falloir en discuter, récupérer. Chacun récupère ce qu'il mérite. Voilà. Il faut toujours être juste et vrai. Condamner la racaille de tous les côtés. Toutes les racailles. Peu importe son origine, sa couleur de peau, toutes les racailles sont condamnables. Voilà. Voilà mes amis. Va sur Odyssée ou Crowdbunker, c'est pas mal mon ami. Mais c'est ce que j'ai dit en début de live, David. C'est ce que je t'ai dit. Sur YouTube, mes directs sont quasiment coupés. Par contre, parce que YouTube, si tu veux, ça me rapporte une centaine d'euros par mois. D'accord? YouTube me paye 100 euros par mois. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Alors on va pas cracher dessus.
Ok. Alors je suis obligé de laisser une partie du direct. Évidemment, je coupe tout ce qui peut être censuré. Et après, il y a le lien qui est dans le descriptif et dans la zone des commentaires, hein, au live, aux vidéos et tout, qui mène vers Crowdbunker. Et effectivement, sur Crowdbunker, il y a Saber Solo, sur Odyssée, Saber Solo, pareil, sur Facebook, hein, pareil, un peu partout. Je suis partout, malheureusement, mais pas très écouté, pas très entendu, pas très partagé, pas très relayé. Bon, bah c'est comme ça la vie, c'est comme ça la vie. Après, il y a les algorithmes, j'ai conscience, hein, j'ai conscience que les algorithmes font qu'on est au fond de la cuve. Eh oui, je le sais. Je le sais très très bien. YouTube s'est plombé, il y a aussi des lives. Ben justement, une fois j'avais fait des lives, c'est très très bien. Le seul problème sur des lives, c'est que les vidéos ne restent pas. Ça reste 3 jours et après ça disparaît. C'est ça qui est un peu gênant. Mais sinon c'est très bien. Une fois j'avais fait un live, écoute bien, hein, David. J'avais fait un live sur YouTube et je faisais des lives sur YouTube et je disais aux gens, venez, là on va passer sur les sujets les plus durs. Hein, ceux qui sont censurés sur les plateformes mainstream. Et j'ai dit, on passe sur des lives. Et si les gens venaient sur des lives, très très bien. J'avais le nombre de visionnages que j'avais au début sur YouTube, que j'ai régulièrement. Entre 200, on va dire maximum 250 viewers. Ok. Une fois passé sur des lives, on n'était pas à 250. On était à plus de 500. Ce qui veut dire que les gens qui étaient sur YouTube, qui ont vu le live sur YouTube qui menait vers des lives sont passés, ce qui veut dire que YouTube bride les vidéos et les directs. C'est clair, net et précis. Voilà la vérité. Donc oui, tu as raison, des lives, Odyssée, Crowdbunker. Mais moi je suis sur Crowdbunker, hein. Tous les lives, toutes les vidéos sont protégées sur Crowdbunker. Il suffirait que l'une des vidéos, l'un des lives soit censuré. Et hop, automatiquement, de toute façon, toujours disponible sur Crowdbunker. C'est l'avantage. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut privilégier ces plateformes. Voilà, mes amis. Mes amigos muchachos, je vous embrasse très fort. Si l'on ne se revoit pas d'ici samedi ou dimanche, etc., je vous souhaite de très bonnes fêtes. Je souhaite évidemment un bon réveillon et un joyeux Noël à tous mes frères et à toutes mes sœurs qui sont chrétiens, catholiques, qui fêtent Noël pour la cause, la vraie. Et je vous souhaite évidemment le meilleur, Inch'Allah. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Merci les amis, merci David, merci à celles et ceux qui sont là. Choupinette 755, merci à toi. Merci David. David Joëlissonte. Ok. Merci à toi. Bonsoir Gabriel. Merci Choupinette. Allez, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Salutations distinguées. Bye bye.